Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance hebdomadaire. Un signe, une coupe, comme d'habitude, comme tous les week-ends. En tout cas, j'espère vraiment que ces guidances vous plaisent. Je pense que oui. Elles sont courtes et puis super efficaces et parlantes. Donc voilà, alors pour cette semaine-là, pour la semaine du 20 au 26 septembre, on va voir donc les énergies par rapport à votre signe, donc solaire, ascendant, lunaire, et pourquoi pas vénusien si on a un message sentimental. On va commencer par le dé des planètes. On va voir voilà, quelle planète va être bénéfique pour vous, va vous accompagner durant cette semaine. Ensuite, on prendra une énergie dominante avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc, ou un petit conseil, et puis on fera notre coupe avec ce tarot. Donc le tarot, c'est de la vision éthérée. Voilà les amis. Alors, donc on va faire bien évidemment signe par signe, d'accord? Donc vous allez aller en barre d'infos ou en commentaire, cliquer sur le nombre de minutes du signe que vous avez envie de visionner. Mais avant ça, je vais vous donner le programme pour cette semaine, donc qui arrive. Alors, on a la guidance de la pleine lune qui va arriver, je pense, le 20 ou le 21 septembre. Donc, ce sera la pleine lune en poisson. Mais on a également, je pense, le 21, le post du cadeau de gratitude. Donc, comme tous les mois, je fais un post donc qui sera ouvert de 13 h à 20 h, surtout comme ça pour les personnes qui habitent, qui ont un décalage horaire ou qui habitent à l'étranger, pourront aussi, auront la possibilité de voir ce post. Donc c'est le post donc, de 13 h à 20 h, heure de France, dans l'onglet communauté. Donc pour ceci, il faut aller sur la page d'accueil de la chaîne et en haut, vous allez voir, il y aura vidéo, playlist et communauté. Donc il faut cliquer là parce qu'il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas la notification. Donc ce post sera ouvert, vous aurez la possibilité de poser une question comme tous les mois, et après je ferai un tirage au sort, d'accord? Il y aura une petite vidéo avec le tirage au sort où je sélectionnerai 15 personnes pour répondre à leurs questions. Donc ne ratez pas, ce sera donc le 21, donc je crois que c'est un mardi, ouais, mardi 21 septembre de 13 h à 20 h, mais je l'annoncerai quand même 24 heures avant, donc demain le 20. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair. Je vous invite maintenant à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes que vous souhaitez du signe que vous souhaitez visionner, et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous, je vous embrasse, à tout de suite. Allez, on démarre les guidances hebdomadaires avec le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc Vierge en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire, et pourquoi pas si on a un message sentimental en signe vénusien. Allez, on commence par le dé des planètes. On va voir quelle planète va être bénéfique ou va, ou va être dans votre signe pour cette semaine. Bah, écoutez, regardez ce qu'on a pour vous. On a Vénus. Les Vierges, donc c'est magnifique. Cette semaine, ça va être une semaine sous le signe de l'amour. Et ce que je peux aussi percevoir pour certains, il peut y avoir effectivement des fins, des destructions, des reconstructions, des rencontres, peu importe. Hein. Ça va être l'amour d'autrui, l'amour de vous-même. En tout cas, on a beaucoup d'émotions d'amour comme ça cette semaine. Allez, on continue. C'est top. Hein. Alors, pour les Vierges, pour les Vierges, ah, on en a bien trop, les Vierges. Ouf, décidément. Voilà, on a enfin une carte. Alors Vierge, nous avons la fée Morgane qui parle de guérison. Donc effectivement, hein, pour certains, comme je vous l'ai dit, en plus là avec le numéro 9, c'est l'ermite. Donc il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, hein, sagesse aussi intérieurement, des émotions apaisées, hein, j'ai l'impression. Vous ouvrez clairement à l'amour hein, pour moi. Hein. Vous êtes dans une énergie d'amour toute cette semaine. Donc il peut y avoir effectivement des relations qui guérissent, donc des réconciliations pour certains, mais pour d'autres aussi, il peut y avoir des fins au vu d'une guérison, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est une énergie, vraiment, tout va se passer de façon sereine, d'accord? Allez, on y va avec notre coupe, les amis. Allez, c'est parti. Les Vierges, hop. Ouh, 9 de Pentacle. Ah, je vois des Vierges célibataires. Là. Je vois des Vierges célibataires. 9 de Pentacle. Bon, ok. Sinon, on parle d'une récolte aussi pour certains.
Vous êtes oubliés, hein, les vierges, hein, ces derniers temps. Vous êtes beaucoup oubliés, hein, à profit d'autrui, hein. Là, je pense qu'il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Alors, pour les célibataires, on peut voir une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible aussi. D'accord, c'est un petit peu ce que je vois. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, ici, on peut avoir pour vous, les vierges, peut-être que vous avez un choix à faire. D'accord, un choix à faire. Par rapport à ce choix que vous allez faire, l'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités. Si vous faites le bon choix, les vierges, et surtout en pensant à vous, d'accord, vous ne vous sacrifiez pour rien et pour personne, vous faites le choix qui vous convient. Un choix peut-être que vous avez procrastiné, un choix peut-être que vous avez eu peur de faire. Là, il sera le temps d'enlever ce masque-là. Et si vous faites ce choix, on a une bénédiction qui arrive pour vous. Donc une belle récolte. Alors pour les célibataires, pourquoi pas, faites attention à ne pas faire le mauvais choix à cause des peurs, à ne pas porter le masque de la peur, hein. C'est vraiment ça qu'on voit parce que là derrière il y a des synchronicités. Donc si c'est la bonne personne, l'univers va vous le montrer. D'accord? Sauf qu'il peut y avoir bien sûr des peurs qui sont complètement injustifiées. Donc attention, si là vous attirez une bonne personne, c'est parce que vous le méritez. D'accord? Parce que récemment, vous avez fait un travail sur vous et vous avez essayé de moins vous sacrifier. Ça, on le voit. Donc, on a l'amour, on a la guérison, on a aussi des bénédictions. Pour tous les autres, on peut avoir un choix. Moi, je sens qu'ici, ça va beaucoup parler du sentimental. Si vous voulez avoir une prédiction ou une guidance sur d'autres domaines, allez voir vos autres signes. Mais déjà, pour le sentimental, ici, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, à votre intuition, parce que l'univers va vous aider à faire un choix pour certains. D'accord? Un choix au vu d'une récolte. Donc, alors, pour les couples qui veulent se séparer, on peut avoir aussi le choix d'enfin passer à l'action et mettre fin. Vous voyez? Donc, voilà le message que j'avais pour vous, les vierges. Mais sinon, c'est fluide, hein, c'est fluide. Écoutez juste votre guidance intérieure, les signes, les synchronicités. Vous êtes dans l'amour. Il y a peut-être des choses à réparer, il y a peut-être des choses à détruire. Mais là, on voit que de toute manière, ça va être fluide pour vous parce que vous êtes guidés, protégés. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou Balance, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Balance en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien si on a un message pour le sentimental. Allez, c'est parti. On y va avec le dé pour commencer, Balance. Alors Balance, donc pour vous, qu'est-ce que j'ai comme énergie? Bon bah là j'ai quand même l'énergie d'Uranus. Ouais, l'énergie d'Uranus, là, ça va nous parler d'indépendance, de libération, de nouveau départ. Il y a peut-être de la nouveauté hein, pour certains balances ici. Moi, je sens aussi qu'il va falloir peut-être trouver la force et le courage de prendre un renouveau, d'accord? De donner peut-être une décision finale et d'aller vers un renouveau. Peut-être de vous libérer d'une situation. Ça, c'est possible aussi, Balance, mais on y va. On va continuer. Oups. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Et nous avons pour vous, Balance, nourrissez la tendresse. On a la dame des nouveaux bourgeons. Ouais, il va falloir il faut avancer. Dans tous les cas, il faut avancer, il faut prendre en main votre destinée. Mais nourrissez la tendresse, c'est vraiment prenez soin de vous. Allez vers ce qui vous convient à vous. Vous devez vous libérer de quelque chose, les balances. Vous devez aussi être indépendant, prendre un nouveau départ pour certains. Aller vers un renouveau, mais soyez tendre envers vous-même. Vous voyez, moi, je vois ce personnage tourner le dos et regarder ce qu'elle laisse derrière elle. Mais en même temps, c'est positif pour elle. Il y a beaucoup de papillons, donc il y a ce besoin d'une transformation. Il y a ce besoin d'un lâcher-prise aussi. Il y a un renouveau. Ok, allez, on continue. Besoin d'avancer. Balance. Roi d'épée, c'était vous, hein, Balance. Hein. Roi d'épée, il va peut-être falloir arrêter de réfléchir. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et enfin, passer à l'action. Mais avec amour, bien sûr. Mais passer à l'action, vous libérez. Ben voilà, il revient. Vous voyez, tout à l'heure, il était exactement dans la même position. Et il revient. Donc, c'est bien ça. Roi d'épée, il faut arrêter de réfléchir. Arrêtez de ne pas prendre ce nouveau départ, de ne pas passer à l'action. J'ai l'impression, Balance, qu'il y a dans une situation où vous procrastinez.
Vous procrastinez. Et oui, d'accord. Ok. Il faut être dans le partage. Il faut être dans le partage, il faut être dans l'amour. Il faut semer des graines afin d'en récolter. On vous demande aussi d'arrêter d'être peut-être trop dans le mental, de trop réfléchir, d'être trop analytique, d'être peut-être trop strict aussi dans un sens, hein, les balances. Hein. C'est comme si on vous demande de continuer ce que vous avez commencé, de continuer le travail que vous avez commencé, mais dans le partage, dans l'amour, dans l'aide. D'accord? Soit de vous faire aider, soit d'aider autrui, mais de continuer et d'arrêter peut-être un côté un petit peu trop sévère, peut-être même avec vous-même, strict, psychorigide, vous voyez, distant, froid, vous voyez? Pour certains, vous ne communiquez pas assez. Ça, c'est possible aussi avec le magicien à l'envers. Vous ne communiquez pas assez. Là, on vous dit continuez, mais donnez un peu. Enfin, ouvrez-vous, donnez, partagez, continuez à travailler sur vous, continuez dans cette voie-là, mais en vous libérant comment je peux dire, en vous libérant des peurs ou du mental. D'accord? En étant dans un petit peu plus de tendresse, un petit peu plus d'émotion. Voilà, avancez en changeant en fait les balances, en changeant plus d'amour, plus d'ouverture, plus de tendresse, plus d'émotion, moins de mental, moins d'analyse, vous voyez, un petit peu plus de communication. C'est ça, hein. C'est ça là, ce qu'il va falloir vous libérer, c'est du mental en fait les balances dans cette situation. C'est du mental qu'il faut vous libérer. Et c'est ça la transformation, c'est ça le changement. C'est ça le renouveau. C'est plus de confiance en vous, plus de communication, plus de don de soi, vous voyez, plus de partage. Continue ce qu'on a continué. Il n'y a rien qui s'arrête. Hein. Là, vous continuez quelque chose, ça va parler différemment à chaque personne, mais vous continuez cette situation, cette relation, cette situation, peu importe, avec plus d'amour, plus de tendresse, plus de communication, plus de partage, plus de don de soi et moins de rigidité. C'est ce que je vois pour vous, Balance. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous souhaitez des informations complémentaires. Je vous embrasse, à bientôt Balance. Bye bye. Coucou Bélier, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Donc Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire. Et pourquoi pas si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. Allez, on commence avec les dés. Bélier. Waouh, le soleil. Bon, ben magnifique. Bélier, hein, des révélations certainement. Un bonheur, un bien-être, de l'amour. C'est super positif. Le soleil, c'est très positif. Ok, on va voir ce qui tombe avec. Peut-être des révélations. Mais on sent que là, ça y est, pour vous, les béliers, on arrête un peu de tout le temps devoir lutter, de tout le temps devoir se battre. Vous voyez? On peut enfin, c'est des bénédictions, c'est des dons aussi, hein, le soleil. Magnifique. Allez, bélier. Alors, on va prendre celle-ci. Et ben voilà, les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Vous allez faire attention de quoi vous vous nourrissez. Pas forcément, c'est pas forcément de l'alimentation, de la nourriture. Hein. On se nourrit d'énergie, on se nourrit d'émotions, on se nourrit de plein de choses, vous voyez. Vous allez faire attention, en fait, je pense que Bélier, il y a une forme de sagesse en vous, et c'est comme si vous avez envie de conserver ça. Donc, vous allez faire attention à tout ce qui rentre dans vous, donc tant intérieurement que dans vos énergies. Vous voyez, donc ça peut être de relations, ça peut être de ce qu'on vous dit, ça peut être d'énergie, ça peut être de nourriture, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez? C'est très bien. C'est très, très bien. Vous vous nourrissez de lumière. C'est ce que je vois pour vous, hein, Bélier. En tout cas, pour cette semaine, ça va être ça. Parce que ça y est, vous sortez un peu d'un état où il fallait lutter, où il fallait se battre, où c'était difficile. Vous voyez, vous vous sentez bien et puis vous avez envie de rester dans cette énergie. Donc, vous faites attention à ce qui rentre en termes d'émotions, de pensée, dans la matière, dans votre vie. Vous voyez? C'est top, hein? Allez, Bélier. Alors, on a une petite info pour vous. Ouais, voilà, l'impératrice renversée. Vous voyez, vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes plus dans le sacrifice. C'est ce que je vois.
Vous n'êtes plus dans le don de vous, dans le sacrifice. Vous faites vraiment attention à ce que vous faites et vous êtes juste et équitable. Hein. C'est top. Hein. Il y a une forme de sagesse. Hein. Regardez l'ermite. L'ermite, c'est ça. On réfléchit avant de faire les choses. On s'éclaire de sa lampe torche, on réfléchit avant de faire les choses. Donc on réfléchit, on fait attention à ce qui rentre en nous, à ce qui nous nourrit, à ce de quoi on se nourrit. C'est un petit peu ça qu'on voit. Vous voyez, en plus, roi de bâton, c'est vous. Hein. Roi de bâton, c'est vous, bélier. C'est votre énergie. Bâton, bélier, lion, sagittaire. Et là, le roi de bâton renversé, ça y est, on arrête un peu de trop faire des choses, trop passer à l'action, trop aller vite, trop entreprendre, vous voyez, on y va tranquillement, lentement, lentement mais sûrement, quoi. Et on fait attention à ce qui rentre dans notre vie et dans notre corps, bien évidemment, et dans nos pensées, et dans notre corps éthérique. C'est top, hein? Waouh, la force. Bon, on a quand même 2 cartes des signes de feu, là, c'est la carte des lions, hein. Vous voyez, confiance en vous, la force tranquille, bélier. Et oui, la force tranquille, là vous reprenez confiance, vous reprenez la force parce que vous êtes passé par un cycle où vous n'étiez pas forcément heureux. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être justement vous vous nourrissiez de trop de choses négatives. Vous voyez, de pensées, de personnes, bon, c'est un peu ça. Donc là, vous êtes dans une énergie de lâcher prise et vous faites les bons choix. En tout cas, vous réfléchissez avant de choisir parce que ça va beaucoup mieux au niveau de vos énergies et vous voulez absolument conserver ce bien-être. Vous avez compris. Donc, vous reprenez le pouvoir. D'accord? Vous reprenez le pouvoir, vous cessez de dire oui à tout aussi et vous osez dire non. C'est top, hein, bélier. Voilà les messages que j'avais pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bélier. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye, bonne semaine. Taureau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Taureau en signe solaire, ascendant lunaire et pour le sentimental, pourquoi pas en signe vénusien. Allez, on y va les taureaux. Alors, taureau, ça c'est top parce que là, ça c'est l'expansion. D'accord, c'est Jupiter et Jupiter c'est la roue. Donc là, on a un changement. Alors, comme j'aperçois le soleil, je vois quand même un changement positif pour vous taureau. D'accord, il y a quelque chose qui change dans votre vie, dans le sens positif, heureusement. La roue tourne. Allez, taureau. Vous êtes en pleine expansion aussi. La clarté. Ah, ok, vous allez comprendre des choses en fait. Vous allez vous ancrer. Vous allez avancer. Ouais, il y a un changement. Vous allez voir les choses de façon plus claire aussi. Vous avancez. Vous prenez en main votre destinée. Et vous avancez les yeux grands ouverts là. Là, vous avancez plus comme avant, les yeux fermés. Et c'est ça la clarté, c'est le soleil. Il y a un changement dans votre vie, vous avancez en voyant clair ce qui se passe. Et puis, vous vous ancrez aussi. On a beaucoup de vert, beaucoup d'espoir. Vous avancez aussi avec foi et confiance. Hein. C'est fou, on a beaucoup d'espoir, on a aussi des énergies de guérison. Mais là, clairement, clarté, c'est ça, vos yeux sont grands ouverts. Okay. On a peut-être un choix là qui est possible pour vous, hein, taureau. On va voir. Taureau. Allez, on fait la coupe. Ah, 6 de coupe renversé. Bon, ok. On lâche prise avec le passé. Hein. On lâche prise avec un passé. On a trop fait d'efforts dans le passé. Ou avec une situation du passé. On a trop fait d'efforts, on lâche prise là. On avance maintenant, les choses changent. On avance de façon positive, éclairée. Et vous êtes beaucoup oublié, hein, taureau. J'ai l'impression dans une situation où vous êtes beaucoup oublié. Là maintenant, vous sortez. Vous sortez de cette prison, hein, de cette prison mentale, ce blocage mental. Et là, vous avancez en laissant le passé derrière vous. Donc, qu'est-ce qui doit faire partie du passé ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans votre vie que vous devez laisser derrière vous? À quel passé vous vous êtes accroché et que vous devez maintenant lâcher prise? Vous voyez? Il y a eu des fortes émotions, il y a eu quelque chose de très fort, mais il y a eu un blocage. Alors pour certains, peut-être que vous êtes longtemps bloqué, comment je peux dire ça? Avec une personne de votre passé avec qui vous n'êtes pas forcément, avec qui vous n'êtes pas en couple, mais avec qui il y a une forte énergie sexuelle, par exemple.
Vous voyez, là, vous décidez de lâcher prise, de penser à vous. Vous voyez les choses clairement. Vous dites, bon, ben voilà, il faut que je me libère parce que finalement, je suis sous une forme d'emprise aussi. On me rattrape à chaque fois. Et je m'oublie finalement. Donc, vous voyez, vraiment, pour moi, vous libérez en avançant, en pensant à vous, avec clarté, en prenant en main votre destinée. Vous décidez de tourner la roue du destin en votre faveur, bien évidemment. Voilà Taureau, j'espère que ce petit message vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je vous embrasse et belle semaine. Bye bye. Les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Lion en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on a un message pour le sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti les lions. Alors les lions, on a Mars. On a Mars. Alors Mars, ça va être, bon, on a Mars, on a Vénus, on a la Lune. Hein. Donc pour certains lions, là, on peut avoir de fortes énergies au niveau sentimental, on peut avoir des disputes, on peut avoir sentimental, relationnel, émotionnel. Hein, d'accord. En tout cas, ça va procurer beaucoup d'émotions. Mais là, ce que je vois, c'est l'amour et la haine. Hein. C'est un peu compliqué. En plus, là, j'ai le signe du lion. On peut avoir aussi des conflits d'ego avec une personne. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On passe de l'amour à la haine. On a beaucoup des émotions qui changent comme ça. C'est un peu compliqué. Alors, on va voir. Lion. On en a trop. Oh là là, décidément, je vais en prendre qu'une parce que sinon, on ne va pas s'en sortir avec ces cartes. Voilà. Alors, les lions, qu'avons-nous? Vous êtes plus fort que vous ne croyez. On a la déesse dragonne Tiamet. Il y a un choix à faire au niveau sentimental. Il y a un choix à faire au niveau sentimental parce qu'on a une relation là qui procure beaucoup trop d'émotions. L'amour, la haine, et on s'aime plus, et on se dispute, et on se... Voilà. C'est une relation qui est extrêmement forte. Hein. De toute manière, c'est une relation qui est extrêmement puissante. On a beaucoup de rouge là. C'est peut-être une relation karmique d'ailleurs, mais il y a quelque chose à dépasser, les amis. Il y a quelque chose à... Oui, parce que j'ai le 6. Moi, je pense à une relation karmique, mais en même temps, avec le 15, elle peut être karmique et toxique. Donc, il y a quelque chose à dépasser. On va voir avec la coupe, mais on vous dit, Lion, vous êtes plus fort que vous ne croyez. D'accord? Donc, on va voir. Peut-être la force de faire le bon choix, la force d'un lâcher-prise, la force de canaliser des peurs, des blessures. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça que je ressens. Hein. Allez, Lion. On passe à la coupe. C'est quoi, là? C'est quoi, ici? Ah, c'est un crocodile, je crois. Ouais, il y a beaucoup d'énergie dans cette relation, hein, j'ai l'impression. Les lions. Ouais, as de bâton renversé. As de bâton renversé. 2 de coupe. Bon, voilà, on parle d'une relation, là. Amicale, sentimentale, professionnelle, je ne sais pas. En tout cas, l'as de bâton renversé, c'est comme si on vous dit arrêtez de poser des actions, les lions. Arrêtez de faire des choses. Moi, je pense que vous allez arrêter de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, magicien, magicien. Vous en faites trop, en fait, les lions. Vous en faites trop dans une relation. C'est pour ça, hein, parce que vous avez du mal à canaliser une blessure. Donc, j'ai l'impression que vous vous investissez trop dans une relation. Et pour vous, ça devient toxique. C'est ça, c'est pas la personne qui est toxique. Hein. C'est même pas la relation. C'est en fait le fait de trop s'investir pour l'autre, pour cette relation. Bah, finalement, ça vous fait du mal. Parce qu'en face, forcément, on s'investit pas de la même manière. Donc là, cette semaine, vous allez arrêter. Vous allez plus réfléchir, il y a plus de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne croyez. Parce que justement, être fort, ce n'est pas poser beaucoup d'actions, tout faire. Être fort, c'est être dans le lâcher prise et canaliser ses émotions et ses blessures. Parce que là, je pense que vous faites beaucoup, parce que vous avez peut-être peur pour certains d'être abandonnés, d'être rejetés. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'on a une relation qui est très changeante, parce qu'en fait, il y a trop d'actes de poser, alors qu'en vrai, il faut uniquement un lâcher-prise.
Donc ça, vous allez le comprendre, les lions, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez comprendre que votre force à vous, c'est de canaliser vos blessures et c'est de ne pas tout faire pour l'autre ou pour la relation. Voilà ce que je vois. Et vous allez aussi avoir envie de communiquer, hein, pour certains lions, envie de communiquer ce que vous avez compris aussi. D'accord? Donc pour moi, c'est quand même assez positif, les lions. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine, les lions, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis si on a un message dans le sentimental, pourquoi pas en signe vénusien. Allez. Alors Sagittaire, c'est beau. Parce que là, j'ai Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Alors ça va être l'amour de vous-même, ça va être l'amour d'autrui. Il y a un changement aussi, peut-être que dans l'amour Sagittaire, il y a un changement pour vous, vous allez trouver le courage et la force de tourner la roue dans le sens positif. Pour ça, ça engendre peut-être un chaos ici avec Mars, on va voir. Allez, Sagittaire. Voilà. Alors, Sagittaire, l'élu. Ok. L'élu, l'élu, l'élu. On a la carte 14. Là, c'est la guérison pour moi. Waouh, on a de l'ancrage. Hein. Oh, punaise, elle est verte, la carte. Hein. La dame verte. On a de l'ancrage. Il y a un choix. Vous allez choisir. Vous allez devoir choisir, Sagittaire. C'est vous. Vous êtes maître de votre vie. Regardez, vous avez un sceptre. Vous êtes maître de votre vie. Moi, je sens, en plus 14, c'est votre carte, c'est la carte de la tempérance aussi. Vous allez faire un choix qui va vous permettre d'aller vers une guérison, d'apaiser une situation. Vous allez vous affirmer par rapport à un choix, peut-être poser l'acte. Vous allez vous choisir. C'est ça que je vois. L'élu sera vous, les Sagittaires, dans cette situation. Je vous sens quand même vous affirmer, hein, vraiment. Vous allez vous aimer. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie et vous allez faire un choix d'un changement là. Parce que vous allez vous choisir. C'est ce que je vois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Et vous allez choisir aussi la paix. Hein. Pour certains, dans une triangulaire. Hein. Peut-être que vous devez choisir entre deux personnes aussi. On a la triangulaire. Waouh. 6 de coupe. On a peut-être quelqu'un là du passé. Hein. On a peut-être quelqu'un du passé qui refait surface. Un signe de terre. Ça, c'est possible. Ou on a quelqu'un du passé qui refait surface, qui fait que vous allez sortir d'un engagement pour certains. En tout cas, je vous vois choisir. Et c'est possible que ce soit entre deux travail, deux personnes, vous voyez, mais dans tous les cas, vous allez choisir ce qui vous convient à vous. Et il y a un changement là, inévitable. Allez, Sagittaire, on coupe. Ouais, 10 d'épée. Et le soleil à l'envers. Bon, si vous ne choisissez pas les Sagittaires, là, vous n'êtes pas heureux. C'est pour ça. Je pense que là, c'est pour ça que vous allez en venir à là. Parce qu'aujourd'hui, vous restez dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et il y a un manque de clarté, il y a un manque de bonheur. On n'est pas heureux. Vous voyez? Parce que vous manquez aussi de force. C'est un choix qui est trop difficile. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est un choix qui est très, très, très difficile. Mais là, je pense que les éléments vont un petit peu se déchaîner. Pour ceux à qui ça parle, hein, les Sagittaires. Et en fait, l'univers va vous pousser, en tout cas, à vous choisir. Et à choisir une des deux personnes, un des deux travails. Vous voyez? Parce que, bon, le soleil à l'envers, pour moi, vous allez peut-être cette semaine passer par une petite période où ça ne va pas. Mais c'est pas grave parce que c'est dans ces énergies-là qu'on reprend confiance en soi et qu'on est obligé de choisir ou qu'on est obligé de acter, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, 10 d'épée, hein, vous voyez. Là, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Là, avec le soleil à l'envers et 10 d'épée, vous ne pouvez pas tomber plus bas.
Mais si vous arrivez à la 10 d'épée et le soleil à l'envers, justement, c'est parce qu'il y a un choix que vous devez faire que vous ne faites pas, que vous procrastinez. Donc forcément, l'univers va vous pousser dans cette énergie pour que vous puissiez enfin choisir, mais surtout vous choisir vous. D'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous, Sagittaire. Donc laissez aller les énergies, ça va pas être facile, mais au moins là, vous allez vous relever et regardez cette femme. C'est vous qui allez compter. Et là, vous allez choisir, vous allez juger, vous allez vous affirmer. C'est vous, c'est moi, je me choisis moi. Donc ça, je n'en veux plus. Donc je suis obligée, je ne peux pas aller plus bas avec le 10 d'épée. Donc je suis obligée de me relever. Je me relève plus fort, plus forte que jamais, en m'aimant. Vous voyez, les Sagittaires, c'est exactement ça. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Verseau, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien, les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on a un message pour le sentimental, pourquoi pas en signe vénusien. C'est parti. Verseau. Alors, les Verseaux. Ok. Alors, là, pour vous, les Verseaux, on va avoir Neptune. D'accord? Neptune. Alors, bon, c'est le pendu. Donc, moi, je vois ça comme un lâcher-prise. Parce que là, avec tout ce que je vois, alors pour les Verseaux, il y a peut-être un choix qu'il va falloir faire. Peut-être que vous avez des rêves. Il y a, vous avez des rêves. Il y a quelque chose que vous avez envie de plus dans votre vie. Vous avez envie de plus dans votre vie. Vous avez envie de réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Vous avez envie d'aller vers ce qui est idéal, ce qui est grand pour vous. Et pour ça, il va falloir peut-être changer votre vision de voir les choses, mais plutôt débloquer quelque chose, plutôt débloquer. Alors on va voir, hein. En tout cas par rapport à un vœu, un souhait, un rêve qui était peut-être bloqué jusqu'à maintenant, il y a un déblocage. Alors, ouf. Bon, on va prendre ces deux qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, on en a trop. Malheureusement, on en a trop. 3, c'est trop. Allez, Verseau. La dame en bleu. Rien n'est impossible. Vous voyez les amis ce qui sort? Rien n'est impossible. Vous avez un rêve, vous avez un souhait. Les Verseaux. Et vous allez tout faire pour y arriver. Vous allez tout faire. Vous allez vous débloquer. Soit il y a un lâcher-prise, alors ça dépend des personnes. Soit votre souhait, c'est de lâcher prise dans une situation, parce que moi, je vois quand même cette femme assez... c'est marrant, elle a plusieurs émotions. Je vois quand même cette femme assez triste. Vous voyez? Mais en même temps, je la vois optimiste. Donc, rien n'est impossible. Ici, on vous dit, par rapport... En plus, on a le numéro 12, 9 plus 3, ça fait 12. Et le pendu, c'est 12. Rien n'est impossible. Donc, soit vous allez vous libérer d'une situation, d'accord, d'une émotion, sortir d'un sacrifice. Mais dans tous les cas, c'est aussi pour réaliser un rêve, un souhait. Ça va devenir possible pour vous à condition de changer votre vision de la situation. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle, c'est intéressant. À condition de voir plus clair aussi. À condition de faire le bon choix, d'aller vers un renouveau et d'avoir la force et le courage de vous dire c'est possible. C'est possible. J'ai l'impression que c'est vous, les Verseaux, vous vous bloquiez avant dans une situation, peut-être depuis décembre 2021. 2020, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, 7 d'épée. 7 d'épée. Vous voyez, les Verseaux, vous ne pensez pas assez à vous. Hein. Vous avez vraiment peur de faire du mal, hein, peur de faire le mauvais choix, peur de vous tromper, peur de trahir, ou peur de faire du mal. Vous avez peur de vous tromper. Pour certains Verseaux, vous sortez d'une période de célibat. Donc, il peut y avoir une rencontre, à moins que cette personne soit déjà là. Mais il y a toujours cette peur-là, la peur de vous tromper qui fait que finalement, vous ne vous laissez pas aller. Ouais, voilà, parce que vous êtes penché sur le négatif. Alors qu'il y a du positif dans cette situation, dans cette relation. Alors, pour certains Verseaux, ça va être le fait d'être à son compte.
Pour d'autres, ça va être le fait de sortir d'un célibat. Après, bon, les autres, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas plutôt à voir vos autres signes. Mais ici, on vous dit rien n'est impossible. En fait, vous méritez aussi, tout simplement. Vous méritez, donc oui, c'est ça, en fait, c'est vous, là, le challenge, ça va être de vous débloquer, d'aller vers un renouveau. Alors, pour certains, d'avancer, de voir le positif dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau travail. Vous voyez, mais je pense plutôt que c'est un travail où vous êtes seul, hein. D'accord? De vous dire que vous êtes capable de vous donner de la valeur et d'arrêter d'avoir peur de vous tromper. Et pour d'autres, bah, c'est d'accepter cette nouvelle personne dans votre vie. Et de ne pas rester sur les déceptions du passé, le négatif, de vous dire que vous méritez ça, que vous méritez l'amour, que vous méritez ce bon boulot, que vous méritez la réussite, vous voyez. Mais voilà, comme on le disait au début, il faut changer votre vision de voir les choses. C'est-à-dire de ne pas vous dire bah, c'est mort comme avant, c'est négatif, hein, ça va capoter. Non, de vous dire ok, avant ça a capoté parce que c'était peut-être destiné à être comme ça. Maintenant, je vais voir le positif dans la situation parce que je mérite. Voilà ce que j'ai pour vous, Verseau. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Bisous, bye bye. Les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. Et si nous avons un message pour le sentimental, un signe vénusien. Allez, c'est parti. Scorpion. Alors, Scorpion, on a la même chose que les Verseaux. Alors là, ça va être, c'est l'énergie du pendu, donc peut-être un déblocage parce que j'aperçois quand même le soleil, sauf qu'il va vous falloir la force, le courage de changer votre vision de voir les choses dans une situation, de débloquer une situation, et puis il y a peut-être qu'il faut aller vers un renouveau, il y a peut-être de la nouveauté ici hein, pour vous, mais il y a un choix à faire en même temps. La magie de Lady Luna, et nous avons synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Là, bientôt, on va avoir en plus hein, la pleine lune le 21 en poisson, qui est un signe d'eau. Donc, clairement, ça va directement vous toucher, étant donné que vous êtes un signe d'eau. Donc, vraiment, synchronisez-vous avec la lune, on vous dit. Vous êtes plus fort que vous ne croyez aussi. Et puis, ayez confiance en vous. C'est vraiment ça. Ayez confiance en vous, plus de sagesse. La lune va vous envoyer plein de signes, plein de synchronicités, des rêves, de l'intuition. La lune, c'est l'intuition aussi, vous voyez. Donc vraiment, faites appel à votre guidance intérieure, peut-être pour aller vers un renouveau, peut-être pour débloquer une situation, peut-être pour faire un choix aussi. Allez, on continue, Scorpion. Appel à votre guidance intérieure et à votre sagesse, bien sûr. Chevalier de bâton à l'envers. Là, c'est pas le moment de poser un acte. Hein. Là, on vous dit, c'est pas le moment d'entreprendre quoi que ce soit. Hein. Il y a juste une... C'est pas l'acte, là. Hein. C'est plutôt la décision finale. Ouais, sagesse par rapport à des conflits. Là, ici, on vous dit, n'ayez pas peur des conflits. N'ayez pas peur des conflits. Je pense plutôt que c'est un acte, excusez-moi. Excusez-moi, je pense plutôt que c'est un acte que vous ne faites pas, d'accord, pour débloquer une situation parce que vous avez peur des conflits. Vous n'aimez pas les conflits, hein, tout simplement. Voilà, vous n'êtes pas libre. Hein. On a le fou à l'envers. Vous n'êtes pas libre. Bah oui, bah, il faut arrêter. Il faut finir la 3 d'épée. Vous n'êtes pas libre et dans dans ce blocage, vous souffrez. Donc, meilleure des choses. Ah oui, en plus, vous voyez... Ouais, vous n'êtes pas libre parce que vous refusez, hein, pour certains scorpions, de lâcher prise avec une situation. Alors pour certains, peut-être que vous aimez, alors je sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Pour certains, alors c'est comment je peux dire ça? Vous restez dans une situation, je pense pas que c'est par amour. Pour moi, je pense pas que c'est par amour. C'est peut-être une situation qui a duré depuis longtemps, une relation, un travail. Bon, voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous comble plus, qui vous a comblé un moment, mais aujourd'hui qui ne vous comble plus. C'est-à-dire que c'est pas mal ce que vous avez pour certains, mais vous voulez mieux. D'accord, vous voulez mieux, vous aspirez à mieux, parce que là, vous commencez à vous lasser, il y a de la souffrance, peut-être que vous vous sentez aussi sous emprise, on a quand même l'énergie du diable. Vous voyez, donc là, vous n'êtes pas libre, mais j'ai l'impression vraiment, Scorpion, que là, cette pleine lune, elle va vous pousser dans vos retranchements,
les amis. Elle va vous pousser à voir les choses différemment, à ressentir les choses différemment. Elle va vous pousser à avoir la force aussi, le courage de mettre fin à cette situation qui, à cause de rester et en étant malheureux, ben, est devenue toxique pour vous, est devenue emprisonnante. Vous voyez? Donc moi, je vois mettre fin à quelque chose, pas forcément cette semaine, mais en tout cas, cette pleine lune va vous pousser à vous écouter, va vous pousser aussi beaucoup d'émotions, parce que vous voyez, la lune, là, comme on voit la lune, on a aussi beaucoup d'émotions. Donc on peut avoir des pleurs, on peut avoir des choses comme ça, mais c'est pas grave. C'est afin de faire le bon choix, quoi. On va vous pousser dans vos retranchements. Mais en tout cas, il faut sortir d'une emprise. Voilà, il faut sortir d'une emprise et il y a quelque chose à terminer. Qui était bien, qui n'est plus bien. Et parce que c'était bien, vous restez alors que vous n'êtes plus bien dedans. Bon, j'espère que vous avez compris les scorpions. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Belle semaine à vous. À bientôt, scorpion. Bye bye. Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on a un message pour le sentimental, en signe vénusien. C'est parti. Gémeaux. Le soleil, magnifique. Gémeaux, il va y avoir des révélations. D'accord, il va y avoir du bonheur, de l'amour. C'est magnifique ce qu'on a. La clarté dans une situation. Ouais, vous lâchez prise, Gémeaux, avec le mental. Ça, c'est super. Vous lâchez prise avec le mental, vous lâchez prise avec l'ego. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque là, parce que vous voyez les choses de plus en plus claires. Allez, Gémeaux. On va prendre ces deux. Alors, on a Shengang et on a Brigitte. Alors, waouh. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ayez le cœur léger et nous ne faisons qu'un. Donc, vous faites qu'un avec vous-même. Ça, c'est clair et net. Vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de lâcher prise, une forme de sagesse. Là, on a quelque chose de fort. Hein. Là, on a une relation forte. Alors, soit c'est avec vous-même, on a vraiment la confiance en vous, ou bien une relation sentimentale, relationnelle, professionnelle, bon, bref, avec quelqu'un d'autre, extrêmement forte et puissante, où vous ne faites qu'un avec cette personne, sinon vous ne faites qu'un avec vous-même. Et là, il y a une forme de lâcher prise hein, avec Shengang, là. On lâche prise, on a la foi, on a confiance. On ne résiste plus et on se sent bien avec le soleil. Allez, on va voir la coupe. On est en accord avec nous-mêmes. Hein. Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez être en accord avec vous-même. Vraiment. Il y a une forme de lâcher prise pour être bien aussi. Lâcher prise sur le mental pour être bien. Waouh, chevalier de coupe. Ouais, c'est la douceur, c'est vous ça, hein, Gémeaux. Hein. Vous voyez, vous êtes plus dans l'amour, vous êtes plus dans la douceur là pour cette semaine. Et regardez la mort à l'envers parce que vous êtes en pleine transformation, Gémeaux. C'est magnifique. Ouais, voilà, vous laissez les inquiétudes de côté et vous laissez parler le cœur. C'est pour ça qu'on a ayé le cœur léger. C'est le cœur, c'est l'amour qui va prendre le dessus, c'est la douceur, c'est la légèreté. C'est le lâcher prise. On fuit les... Enfin, on fuit pas, mais on laisse les inquiétudes de côté. On laisse le mental de côté. Parce que le mental nous a peut-être porté préjudice ces derniers temps. Donc, on se transforme, on change. Vous voyez, on se transforme, on change et on arrête d'agir le fou à l'envers. On arrête, vous voyez, vous écoutez votre cœur. On arrête d'agir n'importe comment. Alors, moi, je pense que c'est dans une situation. Hein, vous avez peut-être agi... je ne sais pas comment je peux vous dire, mais peut-être parfois mal ou peut-être parfois n'importe comment parce que vous avez trop été à l'écoute des inquiétudes, des peurs aussi. Là, cette semaine, vous lâchez prise et vous ne faites qu'un, soit avec la personne, soit avec vous-même. Mais en tout cas, vous êtes clairement dans l'amour, hein, Gémeaux. Hein. Et c'est ça qui va faire que vous êtes très, très, très heureux. C'est super, hein, Gémeaux. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. À très bientôt. Bye bye. Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire. Et si nous avons un message sentimental en signe vénusien. Allez, c'est parti. Alors Capricorne, ok, on a ici Jupiter qui va nous parler de changement.
D'accord? Changement positif, peut-être une forme de libération aussi, hein, pour certains Capricornes, pourquoi pas. Vous tournez la roue du destin, d'accord? Il y a des changements inévitables aussi. On va voir. Allez, Capricorne. Et ici, nous avons l'aîné. Écoutez des conseils avisés. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui change dans votre vie et c'est possible que vous allez vous faire aider. Vous avez certainement un choix à faire avec la carte de l'élu. Hein. Déjà, c'est vous choisir vous, choisir la guérison, choisir la tempérance, mais c'est possible aussi choisir une personne, dans le cadre d'une triangulaire, un travail, je ne sais pas, mais vous allez vous faire conseiller pour ça. Pour un changement positif, vous allez avoir besoin de conseils. Les Capricornes, on va vous conseiller, on va vous aider à faire le bon choix. On va vous aider à tempérer dans une situation aussi. Allez, on va voir, Capricorne. À vous ancrer dans l'ici et maintenant, à sortir de quelque chose du passé. On va vous aider à retrouver espoir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un changement positif, hein, pour moi. Bon, oui, il y a quelque chose que vous arrêtez là. Il y a quelque chose que vous ne continuez pas. Et au contraire, vous changez de perspective, j'ai l'impression. Vous changez de perspective. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a quelque chose que vous continuez, et dans quoi vous étiez clairement bloqué, hein, surtout mentalement, vous ne trouviez pas l'issue. Alors là, avec les conseils avisés, vous voyez, bon alors conseil, ça peut être de personnes dans la matière, comme ça peut être aussi à l'écoute de votre intuition, un rêve, un message, un guide, voilà, peu importe. En tout cas, on arrête de se bloquer mentalement, ou on arrête dans une situation qui nous bloque, où on se sent sous emprise, on voit pas l'issue, on va dire ça comme ça, et on change de perspective. Vous voyez, vous changez de perspective, vous faites le choix de voir plus loin que ça. Et pour certains, peut-être d'arrêter de réparer quelque chose, pour d'autres d'arrêter de vous investir dans une situation, pour d'autres d'arrêter un travail aussi, pourquoi pas le professionnel. En tout cas, il y a l'envie d'un ailleurs, l'envie de voir ailleurs, l'envie d'un changement de vie, vous voyez, l'envie d'être libre aussi, surtout au niveau mental. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein. C'est peut-être des efforts aussi pour certains, mais vous choisissez, et vous choisissez la souplesse, la tempérance, la sagesse. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé Capricorne. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt, bye bye, bonne semaine. Cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, et si on a un message pour le sentimental en signe vénusien, c'est parti. Les cancers. Alors, les cancers, on a l'énergie du lion pour vous. Alors, c'est un peu compliqué là, ce que je vois, parce qu'en plus, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser au lion, d'ailleurs. C'est ça qui est bizarre aussi. Parce qu'on a l'amour et la haine, là. Vous voyez, avec Mars et Vénus, plus le lion, on a des émotions changeantes. On veut pas. On n'aime pas. On a des émotions contradictoires. Bon, on va voir par rapport à quoi. Cancer. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Ah, voilà. Alors, une solution géniale se profile. Ok, il y a un changement. Alors, il va falloir... ok, vous allez faire attention de de quoi vous vous nourrissez. Parce que là, il y a quand même des changements. On aime, on déteste. On veut pas. Conflit, apaisement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a une solution qui arrive à vous. D'accord? Il y a une solution qui arrive à vous. Il y a un changement positif aussi. Par contre, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que ça me faisait? Il y a un changement inévitable. Ouais, c'est ce que je ressens, moi. Il y a un changement inévitable. Il y a quelque chose, il y a une transformation, là. C'est trouble. En fait, j'ai l'impression que dans une situation, vous n'y voyez pas clair. D'accord? Vous ne comprenez pas pourquoi ça change comme ça, pourquoi vous-même, vos émotions changent dans une situation. Vous voyez? Il y a des révélations qui arrivent. Il y a des révélations qui arrivent. Alors, un changement positif. Cancer.
Mais c'est trouble, quoi. On ne comprend pas pourquoi c'est changeant, c'est contradictoire, c'est compliqué. Ok, bon. Pour certains, vous faites trop d'efforts. Pour certains cancers, c'est possible que c'est un peu compliqué comme ça parce que vous faites beaucoup trop d'efforts. Et là, c'est possible que vous allez arrêter de mettre une forme de pression dans la situation ou de vous mettre vous-même la pression. Vous avez envie d'un changement, vous avez envie ouais, de peut-être de tourner une page ou de passer à autre chose, mais vous vous mettez trop la pression. C'est un peu ça que je vois. Bah ouais, il peut y avoir des conflits. Vous mettez tellement la pression, cancer, que aussi vous posez trop d'actions comme ça, que finalement il n'y a pas de récolte. Et là justement, ce qui va changer, c'est que vous allez être dans un lâcher-prise. Et c'est peut-être comme ça que la récolte va arriver. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Parce que vous allez comprendre que vous-même, il faut changer. Il faut peut-être arrêter de vous mettre la pression, peut-être arrêter de poser trop d'actions, parce que finalement, la récolte ou ce que vous attendez, ça n'arrive pas. Alors, vous décidez de changer, d'être plus dans un lâcher-prise. Et là, comme par enchantement, on a quelque chose qui arrive. Ce que vous attendez et ce pourquoi vous vous battez depuis un moment. Voilà, Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Et on termine avec le signe des poissons. Bienvenue à vous, poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis, si on a un message pour le sentimental, en signe vénusien. C'est parti, poissons. Alors, poisson, on a Mercure pour vous, donc on a de la communication, on a des synchronicités, on a beaucoup de compréhension, beaucoup de compréhension, une forme de lâcher prise aussi, par rapport à plein d'émotions destructrices, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Écoutez des conseils à viser. Alors, les cloches sonneront. Bah ouais. Bon, là, il va y avoir il va y avoir un jugement, entre guillemets. Il va y avoir un jugement. Il va y avoir une... Comment je peux interpréter ce message? Les cloches sonneront. On va sonner le glas. Le jugement dernier va arriver. Mais là, peut-être qu'il faut aller demander de l'aide pour certains poissons. Vous devez communiquer, demander de l'aide pour certains, pour sortir d'une situation compliquée. Et là, c'est possible que ce soit d'un engagement aussi. Donc, pourquoi pas pour divorcer, pour vous séparer d'un travail, je ne sais pas. Vous devez communiquer, demander de l'aide, écouter des conseils pour certains, pour enfin faire, on va dire, ce choix final, quoi. C'est un peu ça que je vois. Ok, allez, on continue, poisson. Poisson. Allez, l'ermite. Il y a de la réflexion derrière tout ça. Eh oui, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas comblé. Vous stagnez en fait. Vous sentez que vous n'avancez pas. Vous sentez même que vous n'êtes même pas vraiment vous-même, les poissons, dans une situation. Eh oui, il y a ce besoin de guérir, de tempérer, de vous sentir moins seul aussi. Vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas satisfait. Il y a ce besoin de vous reposer aussi, hein, poisson. Il y a ce besoin de vous reposer. De vous reposer aussi mentalement, parce que j'ai l'impression que vous vous tracassez trop, vous réfléchissez beaucoup trop dans une situation. Vous essayez d'apaiser, d'accord? Vous essayez d'apaiser une situation, de mettre de l'eau dans votre vin, mais finalement ça vous dessert parce que vous êtes, pour certains, hein, pas heureux ou de plus en plus malheureux. Vous voyez? Donc, il y a une décision finale à prendre. Là, il faut sonner les cloches. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et pour ça, vous allez aller communiquer, demander de l'aide. Alors, tout dépend dans quoi, mais demandez de l'aide. Parce que voilà, vous avez trop patienté, trop modéré. Et
Et là, vous avez peut-être trop attendu et vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Donc, je vous sens, voilà, comme ça, essayer de demander de l'aide hein, pour enfin que ça prenne fin, que cette situation prenne fin. Voilà, Poisson, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye.